Saint-Pierre de la Réunion, 21h30. À quelques minutes du départ, la tension est palpable sur le visage des coureurs. Edeltraud Salomé, alias Eddy, a mis 6 ans pour préparer ce rendez-vous. Elle a prévu de courir avec son mari. Maude Gobert, championne du monde de trail 2011, veut elle aussi se tester sur cette course XXL. Rencontre d'avant-course entre deux femmes au parcours différents. Alain, mon mari, il a fait son premier grand raid en 2011. J'ai fait son assistance et je me suis juré jamais, c'est inhumain. Et là, je me suis laissée embarquer. C'est quand même une chance de courir en couple. Parce que moi, je pense pas que mon copain voudrait faire 165 km et près de 10 000 mètres de dénivelé avec moi. En rando, oui, mais pas en course. En tout cas, je te souhaite vraiment bon courage. Allez, bon courage à toi. Je penserai à toi. Là, je penserai à toi sur la course. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La Diagonale des Fous fait partie des courses les plus difficiles au monde, où les amateurs côtoient l'élite mondiale. Focus sur un voyage en enfer de 165 km et de près de 10 000 mètres de dénivelé positif à travers deux femmes au profil opposé. Un suivi au plus près de la souffrance, dans des conditions extrêmes, de jour comme de nuit. Moi, ça va, j'ai les jambes, ça va aller. C'est un peu dur, changement de rythme. Je vais vous montrer un peu le terrain. En 1 heure, on a peut-être fait 1 km. C'est le 3e blocage. On a perdu 1 heure, on n'avance pas. Quand on y donne peu de temps, c'est une grosse galère. Voilà, je suis au kilomètre 50, juste après Marabout. Ça commence un peu à fatiguer, mais bon, ça va revenir. Bon, ben voilà ma tête après 9 heures de course. J'en perds un petit peu, quand même, j'avouerai. Je viens de faire la descente de Kervegen. Mais, bon, écoutez, ça va le faire, hein. Voici à Marabout, dans un piteux état. Les pieds sont en compote. J'ai pas envie de redécoller. On a pris un repas chaud, ça fait du bien, mais j'ai envie de rester. Après, je me dis, bon, je pense à mes enfants, à mes petites filles, Suzanne et Alice. Et ça me donne le courage. Je vais y aller. Le répit du ravitaillement est de courte durée. Repartir, se replonger dans les abîmes de l'effort. Bon, mon genou droit commence un petit peu à grincer. Je vous le montre, hein. Il gonfle. Mais bon, j'ai une grosse envie de terminer, donc ça va le faire. Il y a un truc, c'est que je fais tout le temps mon signe de croix devant les... J'ai des douleurs récurrentes, hein, parce que je me suis fait opérer du ligament il y a 14 ans. Ligament croisé, et donc forcément, les 17 ans de pratique de course à pied assidue, ça n'arrange pas les choses. Donc c'est vrai que ces deux voire 3 dernières années, je serre les dents quand je fais des compètes. Pour ses 40 ans, Maude Gobert s'offre un baroud d'honneur. Gênée depuis des années par un souci de genou, son médecin ne lui a pas laissé le choix. Prendre sa retraite sportive. Arrêter de courir, sous peine de ne plus pouvoir marcher par la suite. Cette diagonale a donc pour elle un goût particulier. Il est presque 5h30. J'ai un coup de barre, mais monstrueux. Je pense que c'est le fait aussi d'aller doucement, sous rythme. Donc je décide de faire une micro-sieste de 10 minutes parce que là je suis HS. Voilà. Donc je me suis installée sur un bout de rocher. Dans la jungle. Voilà sur ce qu'on évolue depuis ce matin. Et j'avance comme une fourmi. Et j'avoue que là, je suis un peu au bout du rouleau. Le cirque de Mafate, au cœur de l'île,
est souvent le juge de paix de cette course extrême. Maude Gobert est dure au mal. Avancer coûte que coûte, même si le corps tout entier hurle d'arrêter. C'est vrai que des fois, j'arrive à débrancher le cerveau et à plus penser au mal, en fait. Un ultra trail, c'est une vie en condensé, avec ses hauts et forcément ses bas. C'est pour ça que je veux tout arrêter. C'est parce que c'est pas une image à donner à ses enfants. Il faut, oui, il faut savoir en baver pour y arriver, mais faut savoir dire stop quand il est temps, quoi, en fait, voilà. Et je pense que c'est un message à passer à tout le monde. Quand on a mal, faut s'arrêter, quoi. Ça sert à rien de s'entraîner, même si c'est une blessure, même... voilà. Moi, je me supporte pas comme ça, en fait. Surpasser les douleurs, ne pas abandonner. Maude Gobert, pas après pas, se rapproche de la ligne d'arrivée. La rudesse de la diagonale rend humble. En amont, je la qualifierais comme une aventure, en fait. Je me suis enlevé l'étiquette d'Ossard compétition et j'ai vécu une belle aventure, même malgré toutes les souffrances. Voilà, c'est comme un accouchement, hein, ça fait mal, mais on ne peut pas décrire la douleur après. Pour terminer, il faut compter entre 24 heures pour les plus rapides et 66 heures, le temps limite autorisé par les organisateurs. On retrouve Eddie à 15 km de l'arrivée. J'arrive à un point où le moral dans les chaussettes. Seule, sans son mari, qui lui a abandonné à cause d'un malaise vagal. Je suis épuisée. J'en ai ras-le. Un mot avec 3 lettres et la dernière c'est un L. Celui qui a inventé ces trucs de dingue devrait aller en prison. Bon, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais en tout cas, c'est hyper dur. Allez, Eddie, c'est bien. Le dépassement de soi poussé à son paroxysme. La fierté d'aller au bout. Sans dormir ou presque. Eddie, tout comme Maude, aura survécu au grand raid. Deux femmes si différentes que le sport a rapprochées. Et ça, là, t'as la panoplie de... Le temps d'une diagonale.